Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, nous venons à la partie 2 du nettoyage de notre arme à senton. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est propre. Voilà, j'ai passé mon temps à nettoyer le plastique, donc je vais vous montrer chaque pièce qui est nettoyée, voilà. Donc vraiment nettoyer parfaitement. Alors, ce que je fais, moi, pour frotter le plastique, tout simplement, j'utilise, maintenant chacun a sa façon de faire ses voitures, hein. Moi, je vous montre la mienne. Ça plaira à certains, peut-être que ça ne plaira pas à d'autres, voilà. Mais moi, c'est ma technique. Donc, pour frotter les plastiques et raviver un petit peu vos plastiques, voilà, comme ceci. Et franchement, ça ne peut mal. On voit vraiment que les plastiques sont... je vais les prendre, hein, voilà. Donc, on voit vraiment qu'ils sont... on va pas dire comme neuf, mais tout comme. Voilà. Donc, j'utilise tout simplement du cockpit cleaner. Donc, ce que vous faites, vos voitures, vos cockpits à l'intérieur, voilà, pour nettoyer votre plastique et raviver un petit peu le plastique de vos voitures. Je fais ça vraiment avec tout. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, donc, j'ai vraiment bien nettoyé. J'ai démonté les diffs aussi. Enfin, démonté les diffs. Donc, pour démonter les diffs ici derrière, vous allez voir, donc, le diff arrière, vous avez les deux grandes vis qui se trouvent ici. Le diff avant, vous avez deux grandes vis qui se trouvent ici. Et l'autre vis, c'est, que je ne me trompe pas, ouais, c'est celle-ci. Voilà. Donc, vous retirez ça et vous avez accès à vos deux diffs, hein. Donc, moi, voilà, je l'ai fait ici. Voilà. Et alors, j'ai vraiment bien nettoyé tout ce qui est parti ici à l'intérieur parce que franchement, c'était crasseux. Donc, vous voyez vraiment le châssis est complètement démonté, hein. Il y avait, ça, c'est vraiment un démontage comme ça. C'est vraiment à faire lorsque vous avez fait plusieurs roulages ou un gros roulage vraiment dans des conditions vraiment dégueulasses ou voilà. Moi, j'ai profité vraiment pour nettoyer vraiment correctement la voiture, hein. Les diffs ici, l'huile est encore super bonne à l'intérieur, donc aucune utilité de changer l'huile puisque j'ai même vérifié. Pour ça, vous avez deux vis ici. Donc, vous démontez les vis, vous séparez et alors vous avez accès à votre diff, hein. Voilà. Alors, ce que je fais aussi moi, donc, alors, quand vous remettez votre diff, vous avez un détrompeur. Donc, ça ne peut franchement mal à ce niveau-là. Vous avez des détrompeurs. Voilà, comme ceci. Vous mettez votre diff. Voilà. Et tout simplement, on revient remettre la cellule au-dessus, hein. J'ai aussi nettoyé vraiment ici à l'intérieur, vraiment où il y a les roulements, parce que tout était vraiment dégueulasse, hein. Voilà, ça peut jouer sur l'entraînement, bien sûr, de votre voiture, hein. Voilà. Alors, ce que je fais aussi pour le diff, ici vous avez un roulement aussi. Donc, pour votre roulement, moi j'utilise l'Afterrun Oil. Donc, c'est pour les voitures thermiques aussi. Ça marche super bien. Pour votre... comment je vais dire? Donc, pour votre roulement, on met juste une petite goutte. Voilà. Ça va permettre de lubrifier, en fait, votre roulement. Voilà. Ça va éviter la rouille, tout ce qu'il en est. Ça va vraiment lubrifier le roulement correctement, hein. Voilà. Et votre roulement sera lubrifié. Franchement, je vous le conseille. Ça lubrifie vos roulements. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, on fait le même ici aussi. Une petite goutte. C'est un lubrifiant moteur, donc c'est de l'huile. Donc franchement, il n'y a aucun souci
pour vos roulements à ce niveau-là. Ça n'attaque pas rien du tout, hein. Donc franchement, je vous le conseille, ça va lubrifier vraiment vos roulements. Voilà, vous tournez un petit peu comme ceci. Votre roulement est lubrifié au niveau des diffs. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, donc ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Ici, c'est ici que ça devient important lorsque vous faites un gros nettoyage. Donc, ceci, c'est bien sûr ce que vous avez de votre direction qui se trouve ici. Voilà. Donc, c'est votre barre de direction qui se trouve ici, hein, votre cale de direction qui se trouve ici. Pour retirer ceci, alors pourquoi le retirer? Vous avez donc deux vis ici, deux petites vis. Vous retirez les deux petites vis qui se trouvent ici, ces deux-là. Et alors, vous allez avoir accès à votre barre de direction ici. Pourquoi? Quand vous faites un gros nettoyage, que vous roulez, parce que ça, vous ne le faites pas tout le temps, mais profitez franchement pour le faire. Je vais vous montrer le pourquoi. Vous avez ici, il y a probablement des personnes qui le savent, probablement d'autres qui ne le savent pas. Moi, je profite pour vous le montrer puisque je fais vraiment le gros nettoyage de la voiture, hein. J'avais déjà roulé 2-3 fois avec, mais minimum, il faut faire un gros nettoyage de la voiture. Ici, nous avons un roulement. Nous avons un roulement ici aussi. Sur le dessus, ici, nous avons un roulement aussi. Et nous avons un roulement. Voilà. Donc, venez bien nettoyer ici vos roulements parce que vous allez voir que la saleté, elle vient se mettre ici dans vos roulements, ici aussi, et même ici et ici. Et comme la voiture est étanche, il y en a certains qui roulent dans l'eau, d'autres ne roulent pas, vous risquez d'avoir de la rouille aussi sur vos roulements. Donc, démontez-le, passez votre temps à bien nettoyer ici l'intérieur de la saleté, vous irez plus longtemps aussi avec vos roulements sans les changer. Donc, même chose, je prends mon lubrifiant, ici, hein. Vous prenez du lubrifiant, vous prenez autre chose, de la graisse pour roulement, enfin ce que vous avez, voilà. Donc moi je mets un tout petit peu ici, voilà. Ça marche vraiment bien, ça s'appelle Tornado After Run Oil, donc c'est pour les voitures thermiques. Franchement, ça n'a aucun mal, c'est ce qu'on met dans les moteurs, carburateurs, ça lubrifie piston, roulement, etc. Donc franchement, vous pouvez y aller. Sans problème, vous faites tourner. On sent déjà la différence quand vous mettez un peu de lubrifiant. C'est bête, mais ça va pénétrer. Et alors, ça va vraiment lubrifier vos roulements, hein. Moi, franchement, je le fais. Je n'ai jamais eu de soucis, ni de problème. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Une petite goutte suffit, hein. Voilà, et vous lubrifiez correctement. Voilà, vos roulements comme ceci. Et ça va protéger aussi de l'eau, bien sûr, hein, parce que tout ça protège de l'eau. Alors, on va prendre un Scottex aussi pour essuyer nos doigts. Voilà, comme ceci. Et on frotte un tout petit peu pour l'excédent. Voilà, mais c'est bien pénétré. Donc, faites attention à ça. Franchement, c'est quelque chose vraiment d'important, hein. Ces petits roulements, on n'a pas l'impression, mais franchement, c'est important de les nettoyer. Ensuite, pour les remettre, ben, c'est vraiment pas difficile, hein. Vous avez donc vous voyez, vous avez deux méplats, hein. Donc, on vient repositionner tout simplement à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Alors, c'est un petit peu de chipotage juste quand on va les remettre. Il faut vraiment qu'ils soient bien dans... Voilà, normalement j'y suis. Et ensuite, on vient tout simplement remettre nos deux vis. Voilà.
Donc ici, c'est remonté. Alors, comme c'est de l'huile, bien sûr, voilà, tout simplement, comme ceci. On va essuyer un petit peu le surplus. Voilà, comme ceci. Voilà, et notre barre de direction est remontée. Hein. Vous voyez, franchement, voilà. On entend, moi, ça ne grippe plus. Hein. Quand je l'ai démonté, ça grippait. Hein. Donc, franchement, ici, ça ne grippe plus au niveau du nettoyage. Et on a vraiment, c'est vraiment très souple. Hein. Alors, ce qu'on va refaire, on va remonter notre cellule ici à l'arrière. Voilà, donc vous pouvez mettre soit bien sûr ça aussi sur les roulements ou de la graisse, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on voit vraiment qu'ici, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Ce que j'ai mis, voilà. Il n'était pas bien mis. Ok, comme ceci. Alors, on va remettre de la graisse. Donc, moi, je mets de la graisse céramique. Voilà, je mets toujours la même graisse. C'est une très bonne graisse. Mettez de la graisse céramique, de la graisse téflon. Voilà, vous pouvez mettre une autre graisse neutre. J'ai une autre graisse neutre aussi, j'en ai une, je vais vous montrer. C'est quoi comme graisse? C'est une graisse brune. Où est-ce que je l'ai mis celle-là? Elle n'est pas là. Donc je la prends, je vous la montre. Voilà, 2 petites minutes. Je suis là. Donc voilà, c'est une graisse brune comme ceci. Voilà, je vous la montre. C'est ce genre de graisse. C'est une graisse sable beaucoup plus compacte. Une graisse neutre. Hein. Voilà, donc je l'ai déjà montré dans certaines vidéos. Voilà, hein, le diff est bien graissé. Donc, on va remonter. Donc ici, on a même encore de la graisse. Comme c'est de la graisse céramique, franchement, pour l'autre graisse, ça ne peut strictement... Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, on va remonter. Donc, notre diff arrière. Pour ça, on a nos 2 grandes vis qui se trouvent ici. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, j'utilise alors ceci. Voilà. C'est ce qu'on appelle du suif. Vous mettez légèrement sur votre vis un peu de suif. Voilà. Et ça permet en fait, au niveau du vissage, voilà, comment je vais dire, au niveau du vissage, ça sera moins dur quand vous allez visser. Voilà, alors, on va remettre ici notre diff avant aussi, voilà. Donc, ici, on a lubrifié aussi. Voilà. On va remettre notre cellule. Je remets un peu de graisse. Voilà. Donc, graisse céramique ou graisse téflon. Hein. Vous pouvez... Voilà. On va remettre... Les diffs sont bons. L'huile à l'intérieur est encore bonne. Hein. Voilà. Voilà, puisque on le sent ici, j'ai encore la souplesse de la voiture. Voilà, comme ceci. On a remis notre graisse. Voilà, après vous utilisez votre graisse personnelle, ce que vous avez. Donc ici, on a encore. Voilà, alors pour vos cellules, vous ne savez pas vous tromper. Hein. La cellule ici, avant, hein. Donc vous voyez, elle est plus grande. Hein. Voilà, donc on va remettre notre cellule ici, comme ceci. Voilà, on vérifie bien ceci. Et même chose, on va refermer. Alors, on va utiliser nos vis ici, bien sûr.
Voilà, il y a un peu de suif qui a débordé, mais ça, on l'essuie correctement ici. Voilà, donc, ici, c'est remonté. Pas de souci. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, ici, vous avez une vis aussi, qui se trouve ici. Vous pouvez la retirer aussi et venir nettoyer ceci. Pourquoi? Parce que c'est le support où se trouve votre roulement ici. Donc, il est très sale. Nettoyez-le bien aussi pour que votre roulement, je vais dire, ne se grippe pas. Faites-le tant que vous êtes sur le gros nettoyage de la voiture. Tout simplement. Voilà. Alors, je vais remettre, moi, mon châssis ici un petit peu sur le côté. Voilà. Ça, c'était pour nos diffs. Et alors, voici l'électronique. Le voilà. Que j'ai nettoyé proprement aussi. Voilà. On le voit. Hein. Tout de suite. Hein. Vous voyez, voilà. L'électronique est vraiment nettoyée. Donc, j'ai frotté à la brosse. Hein. Voilà, correctement. On voit franchement que c'est propre. On a encore un tout petit peu de saleté là, mais à ce niveau-là, franchement, c'est propre. Hein. J'ai bien nettoyé ici. Voilà, encore un peu de poussière, mais voilà. Tout est bien nettoyé. Franchement, on va pas dire qu'il est neuf, mais c'est tout comme. Hein. Voilà, donc ce qu'on va faire, nous, on va remettre ici. Alors ici, j'avais aussi le pignon qui était un petit peu rouillé. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour de la rouille. Hein. Donc j'ai frotté ici le pignon. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour la rouille, pour frotter la rouille et raviver un peu les métaux. Ce qui va protéger votre métal aussi. Je vais vous montrer ça après sur une cale de... une cale qui vient fixer le triangle. Donc nous, ce qu'on va faire, on va remettre notre roue ici, voilà, comme ceci, voilà, et alors je vais lui mettre aussi un peu de graisse ici. Donc la graisse céramique, ça permet bien sûr contre l'usure plastique métal. Hein. Voilà, pour ne pas que ça soit trop sec. Voilà, comme ceci. Et on a bien sûr cette graisse qui évite l'usure de la graisse. Hein. Pardon, l'usure de vos dents. Voilà, je remets juste une petite pointe comme ceci et c'est fait. Il n'y a pas besoin de plus. Alors ici, même chose. Votre roulement. Donc, je vais mettre aussi, moi, une petite goutte sur le roulement. Voilà, comme ceci. Et comme ça sera lubrifié. Et profitez aussi, puisqu'on a 2 roulements de chaque côté. Voilà, et ça va lubrifier nos roulements. Comme ceci, je vais essuyer un petit peu le surplus. Voilà. Et alors, on va refermer. Voilà. On va le refermer. Je vais mettre ça ici, ça ici. Alors, mes vis. Où est-ce que je les ai mises? Voilà, elles sont ici. Voilà. Les 3 vis. Alors, on va le faire tourner un petit peu pour la graisse. Voilà, comme ceci. Voilà. On sent tout de suite que l'entretien est fait de la voiture. Hein.
Voilà, c'est un peu comme nos voitures, hein. On a les entretiens à faire. Voilà, il tourne franchement comme neuf. Voilà. Alors, notre moteur est refermé. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va le remettre ici. Voilà. Donc, moi, je vais refermer ceci. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Hein. Voilà, moi, je vous fais vraiment un petit tuto simple. Enfin, simple. Je sais que c'est en deux parties, peut-être peut-être long pour certains. Mais je voulais vraiment faire ce tuto pour vous montrer comment démonter, vraiment faire un gros nettoyage d'une Arma, hein, que ce soit une Santon, granit, le principe reste le même à ce niveau-là. Hein. Voilà. Alors, ce que je fais aussi, donc ici, on va remettre notre moteur. Vous avez vu comme c'est sale. Donc, nettoyez bien ici à l'intérieur. Franchement, si vous avez de la crasse après, pour le retirer, c'est de nouveau une merde. Ici aussi, où il y a vos encoches, nettoyez bien vos encoches. Parce que franchement, si vous avez la moindre crasse, vous allez avoir 1000 difficultés à retirer votre moteur par après. Donc, moi, ce que je fais aussi, vous mettez soit un peu de graisse, ou alors, si vous avez le suif, hein, voilà, comme ceci. C'est une matière, franchement, qui n'attaque pas. Ça permet de faire glisser, voilà, tout simplement. J'en mets un petit peu ici. Donc, c'est vraiment des produits que vous trouvez dans les bricots, tout ça. Je sais que c'est peut-être du chipotage, mais moi, du moins, c'est ce que moi, j'utilise pour mes voitures. Et franchement, je n'ai jamais eu de soucis avec tout ça. Donc, j'en mets et j'ai plus facile après pour retirer tout ce qui est moteur, vis ou autre. Hein. J'en mets un peu ici. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ça va vraiment tout seul. Là, alors, on va remettre notre moteur. Bien sûr. Ici. Donc, on remet notre moteur. Alors, il faut qu'il se mette bien droit. Bien sûr. Alors, est-ce que je l'ai mis bien? Est-ce que je l'ai mis dans... Voilà, donc, franchement, bien. Voilà, on a entendu le clips que notre moteur s'est mis. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, ce qu'on va faire aussi, on va remonter notre ici notre variateur, bien sûr. Donc, c'est vraiment pas difficile. Hein. Vous avez vu, hein. Franchement, c'est vraiment très très simple de faire ça. Alors ici, on a notre petite vis qui est ici. Alors, donc on va mettre ça par là. Alors, par contre, je vais retirer ma vis qui est ici, que j'ai complètement oublié de retirer pour pouvoir... Je vais la retirer ici pour pouvoir remettre notre variateur après. Alors, ah oui, forcément, il faut que je... Voilà. C'est ça que je n'arrivais pas. Voilà, ok. Donc ici, il y est. Voilà, et on va remettre donc nos vis. Alors, ceux-là, je les ai fourrés là. Voilà, alors, ce qu'on va faire, on va reconnecter tout de suite aussi. Donc,
Ça, c'est vraiment pas difficile pour les connexions, hein. Donc, moi, ici, c'est le bleu. Voilà. Ma prise fut à bas du ventilateur qui vient ici. Voilà. La jaune. Voilà. Et l'orange qui revient ici. OK. Et alors, on reglisse tout ça une par une dans notre support. On va mettre celle-ci. Voilà. La deuxième. Et notre troisième. Voilà. Comme ceci. Donc ici, on y est, hein. Notre électronique est remise. Alors, on va remettre aussi notre barre qui se trouve ici. Donc, on a lubrifié, même chose. Je vais mettre une goutte de lubrifiant sur notre roulement. Voilà, comme ceci. Donc, utilisez-vous ce que vous avez, hein. On essuie le surplus. Vous voyez, c'est un peu huileux comme ça. Ça lubrifie, franchement. Je n'ai jamais eu de souci avec ça, hein. Voilà, comme ceci. On va remettre, voilà. Et remettre ici notre tige. Voilà, comme ceci. Voilà. Je mets ça sur le côté. Voilà. Et on y est, hein? Ok. C'est good, hein? Voilà. Alors, lorsqu'on a remis notre barre, donc voilà, hein, je vous ai montré, hein? Bon, je vous montre, hein? Voilà, ça tourne parfaitement, hein? Voilà, on voit parfaitement que ça tourne, hein? Franchement, beaucoup plus léger. Alors, on va remettre aussi, parce qu'on n'a pas remis, refixer notre cerveau, donc notre barre de direction qui vient au cerveau. Donc ici, c'est toujours un peu de chipotage. Donc il faut vraiment le mettre bien en face. Alors c'est pas le bon comme d'hab, évidemment. Voilà. Alors ce que moi je fais, je revisse un petit peu. Voilà. Et une fois qu'on est dedans, pour votre variateur, voilà, pour votre variateur, votre moteur, votre axe, ici, c'est vraiment le démontage classique, ça, lors de petits nettoyages, hein. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ceci, moi je vais le mettre sur le côté, puisqu'on va remonter les triangles. Je vais vous montrer, donc, ces fameuses barres. Donc, elles sont un peu grippées et rouillées. Qu'est-ce que j'utilise? Alors, c'est un produit. Je vais revisser ça, parce que normalement, peut-être tantôt encore avec certains roulements. Voilà. Alors, ceci, c'est du Duraglite. Alors, c'est une éponge qui est imbibée d'un produit qui va entretenir vos métaux, rouille, etc. Ça va retirer la rouille. Donc, moi, j'ai fait ça sur tout ce qui est au niveau des pins inversés, donc au niveau des chapes, hein, les biellettes, hein, ce qui est au niveau des biellettes, pour frotter cette rouille qui était autour. Franchement, ça fonctionne bien. Et pour dégripper ça, on appelle ça du Duraglite. Je vous montre la boîte.
Attendez, hein, j'essaie de vous la mettre. Je regarde sur mon GSM pour vous mettre là. Voilà. Pardon. Voilà. Vous trouvez ce produit, c'est un produit qu'on utilise pour les armes. On trouve ça en armurerie. Vous trouvez ça aussi dans des quincailleries. Vous pouvez les trouver aussi en quincaillerie. Mais en armurerie, on utilise beaucoup ça. En fait, c'est pour nettoyer vos canons, pour éviter la rouille. Et en fait, pour le métal, pour ne pas attaquer les métaux, pardon, pour l'oxydation. C'est un peu comme un simoni. Vous déchirez un petit morceau et vous passez ceci sur votre barre, comme ça, sur tout ce qui est barre métallique. Et en fait, en même temps, ça sert un peu c'est un peu comme une graisse, hein, simoni, graisse, vous frottez, n'ayez pas peur, hein, ça va vraiment retirer la rouille. Voyez ce que j'ai frotté, regardez, c'est noir sur voilà, c'est noir sur l'éponge, hein, enfin cette espèce d'éponge, ça ressemble, c'est pas une lame de verre, mais c'est un peu comme, c'est une espèce d'ouate. Voilà, c'est un simoni. Vous frottez comme ceci, votre barre, voilà. Vous laissez agir et vous faites ça avec chaque barre et vous allez voir l'état après. Votre barre est lisse et tout ce qui est oxydation, rouille qui était sur vos barres, elle est retirée en fait. Donc vous frottez bien. Voilà. Si l'éponge est trop sale, vous reprenez une autre et vous laissez agir. Vous faites ça. Vous pouvez même faire ça, hein, si vos vis sont rouillées, faites-le avec vos vis, n'ayez pas peur, si vous en trouvez. Je sais que c'est pas évident à trouver, mais normalement, c'est pas trop difficile. Hein. Voilà. Je sais pas, parce que bon, comme moi je suis de Belgique, nous on a des quincailleries style Alexandre. Je vais vous montrer une autre boîte je ne sais pas si ça existe en France ou parce que je sais que nombreux abonnés sont de France qui me regardent aussi. Je vais vous montrer la boîte qu'on trouve chez Alexandre. Si vous avez les magasins Alexandre, Hubo ou des trucs ainsi, enfin une quincaillerie, vous pouvez franchement en trouver facilement. Hein. Donc moi ce que je vous ai montré, c'est la boîte qu'on trouve dans les armureries. Voilà, c'est vraiment pour frotter tout ce qui est bronze, métal, intérieur, canon, etc. Et j'utilise ça vraiment pour tout ce qui est métal, pour retirer la rouille, etc. Je vais vous montrer l'autre boîte. Alors, ça pue un peu comme produit, mais franchement, c'est super efficace. La boîte que vous trouvez dans les magasins Alexandre ou dans les boîtes de bricolage, dans les magasins de bricolage ou quincaillerie, ça peut être ceci, c'est Sidol. Sidol, voilà, c'est identiquement pareil. En armurerie, donc c'est Brasso que vous trouvez ça, c'est marqué Duraglit ici en bas. Et l'autre, c'est Sidol. Ça, c'est chez Alexandre. Voilà, ce sont les deux mêmes. Hein. Je vous montre. Voilà, pareillement. Hein. Voilà, franchement, ça fonctionne très très bien. Pour n'importe quoi. Une fois que vous avez laissé reposer, où j'ai mis mon chiffon, il est ici. Voilà. Vous prenez votre barre. Alors, on jette le morceau qu'on n'a plus besoin. Donc, je passe vraiment mon temps à vous montrer ça. Je sais que la vidéo va peut-être être longue. Voilà. Vous frottez votre barre et vous allez voir que vos surfaces, ici, vos barres ne sont plus grippées, ni rouillées, ni quoi que ce soit. On va faire les 4 et je vais vous montrer après. Voilà, parce que je dois dire, avec l'eau, tout ça, vos barres, elles se grippent, elles s'oxydent, etc. Et vous faites avec ça. Vous pouvez même faire, si vous avez un roulement qui est rouillé ou quoi que ce soit, si vous arrivez à trouver ce produit, faites-le aussi sur vos roulements. Vous allez voir, ça retire la rouille. Voilà. Et plus vous mettez du produit, plus vous frottez avec, mieux ce sera. Et
mieux vous arriverez à avoir toute cette oxydation qui se trouve sur les métaux. Voilà, voilà, je vous montre les barres, hein. Voilà. Il n'y a plus de rouille sur les barres. Voilà, c'est ce que moi j'utilise, franchement. Voilà, ça c'est petite astuce que moi j'ai. Voilà, beaucoup ne connaissent pas ça, mais voilà, moi je l'utilise. Donc, nos barres ici sont faites. On va refermer ça parce que l'odeur c'est quand même un peu fort. Voilà, comme ceci. Alors, on va remettre maintenant ici. Alors, ce que je vais faire aussi. Donc, il nous faut les arrières. Voici. Et on va remettre ici. Je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien l'arrière ici. Alors. Donc. Ouais, il nous faut aussi nos deux. Voilà. Ici. Comme ceci. Alors, j'ai oublié aussi de remettre... Voilà. Alors, le roulement qui était grippé, c'est celui-ci. Voilà. Puisque c'est notre roue arrière qui a cassé. Hein. Voilà. Elle est bien ici. Voilà. Donc, c'est ce roulement ici qui était grippé. Maintenant, il tourne. Hein. Moi, je l'ai refait. En fait, il ne tournait plus ici. Le roulement était calé. C'est ce qui a déchiré notre pneu aussi, hein. Tout bêtement aussi. Hein. Ça joue vraiment sur l'axe des roues. Hein. Moi, j'ai refait le roulement. Voilà, il est en parfait état. Maintenant, il fonctionne super bien. Donc, on va... non, ça, c'est les avant. Pardon, je me trompe. Ouais, ça, c'est les avant. Nous, ce qu'il nous faut, c'est les arrières. Voilà, mais c'est le roulement ici avant. Qu'est-ce que je dis? Attendez, hein, parce que ça agit, en fait, votre différentiel agit sur les opposés. Hein. Ça agit sur les opposés quand vous... ouais, c'est bien ça. Hein. Donc, voilà, si vous avez une roue qui bloque, en fait, les autres roues ne fonctionnent pas correctement. Donc, vous pouvez avoir un pneu éclaté. Donc, voilà un peu l'explication aussi. De ce pneu, ça peut venir d'un roulement, donc vérifiez bien tout ça. Donc ce que je vais faire moi aussi, je vais remettre mon petit lubrifiant ici pour mon roulement. Voilà, je vais frotter un peu pour lubrifier le roulement. Ça c'est déjà une chose. Voilà, comme ceci. Ça entretient vraiment le roulement, comme je vous ai dit tantôt. Voilà, je vais le faire tourner un petit peu. Voilà, et je vais le faire tourner un petit peu aussi. Voilà, comme ceci. Et je mets de l'autre côté la même chose. Voilà, et ici aussi. Voilà, comme ceci. On va le faire tourner. Voilà, avant de les replacer. Voilà, et on essuie l'excédent ici. Voilà, et les roulements ont été lubrifiés. Voilà, donc on va remettre nos ici, comme ceci. Voilà, on sent la différence quand vous lubrifiez vos roulements. Voilà, tout de suite, hein, on le sent, hein, franchement, ça se sent tout de suite. Hein, voilà, alors, maintenant, on va remonter tout ça. Hein, voilà, donc, ce que je vous propose de faire, hein, pour récourter la vidéo, sinon vraiment elle va être longue. Donc, on a vu la base du démontage, de l'électro, du remontage de l'électro. Je vous ai montré lubrifier les roulements, les différentiels, donc pour pratiquer le démontage du différentiel, remonter
le différentiel, les roulements de notre barre de direction au niveau du cerveau ici. Lors de la première vidéo, vous avez vu aussi donc le démontage oh là là, du train avant, donc qui est identiquement la même chose que le train arrière. Donc ce que je vous propose, moi, je vais remonter donc le reste qui n'est vraiment pas difficile, hein, puisque le reste c'est les deux vis au niveau des amortisseurs, donc pardon, oh là là, décidément aujourd'hui c'est pas trop mon jour non plus. Qu'est-ce que je veux dire? Donc les cardans, le remontage des cardans dans les fusées, donc tout ça c'est vraiment pas difficile. Donc ce que je vous propose, je vais remonter, je vais couper, je vais remonter le reste et on se reprend après et je vous montre le résultat de la voiture nettoyée. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on écourte la vidéo aussi. Vous avez vraiment vu la pratique pour le gros nettoyage du reste en fait. Donc, je remonte tout ça et on se rejoint à la fin du montage. Je vous retrouve quand c'est monté. Voilà, je vous reprends dans la vidéo. Donc, voilà, hein, j'ai terminé. Attendez, je vais retirer ça du socle. Voilà, donc la voiture est remontée, nettoyée complètement. Donc, voilà ce qu'elle donne. Voici, hein, vous voyez, elle a été remise à neuf, hein, complète. Voilà, bon, ben, de temps en temps, il faut entretenir la voiture correctement. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Hein. Moi, ici, ça faisait déjà 4-5 roulages que je l'avais fait. Juste un petit nettoyage standard, donc moteur, etc. Ça, mais sans démonter, roulement, diff, etc. Hein. Donc ici, je vous ai vraiment fait un tuto complet sur le démontage de la voiture, comment nettoyer, comment entretenir vos différentiels, les roulements. Je vous ai montré différents produits et différentes façons que moi je fais pour entretenir la voiture. Voilà, ça c'est ma façon à moi. Je trouve que c'est... Maintenant, chaque personne a sa façon différente, bien sûr. Je ne sais pas si je vous ai appris des choses différentes de ce que vous faites, peut-être au niveau des produits. Voilà, maintenant chacun a sa façon, bien sûr, d'entretenir sa voiture. Mais on va pas dire qu'elle est neuve, mais c'est tout comme. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros entretien. Hein. Alors, j'ai parmi les roues, bien sûr, puisque on n'a que 3 roues. Ah là là, je rigole encore de cette histoire. Ça c'est sûr, ça me fera toujours rire. Mais bon, voilà, on va brancher la voiture. Et je vais vous montrer que j'ai un fou rire, que la voiture fonctionne. Voilà, donc la télécommande, j'allume notre commande, je mets la voiture en fonction. Voilà, on entend le ventilateur qui tourne. Les 2 ventilateurs tournent, donc franchement, ils sont nettoyés. Et alors, voilà. Donc je suis au niveau bridage, donc 50%. Voilà. 75%. Et 100%. Hein. Voilà. Hein, donc vous avez vu, hop, direction. Voilà, tout fonctionne correctement. Hein. Voilà, donc on va l'éteindre. Voilà, je vais éteindre la commande aussi. Voilà. Et débrancher la batterie. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu, tout fonctionne correctement. Voilà. Les roues, oui, voilà, elles sont là, elles sont nettoyées aussi, propres. Les 3 roues, puisque la 4e, je me suis même pas amusé à la nettoyer. Hein, voilà, donc j'ai commandé les nouvelles. Hein.
Je sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver, mais enfin, bon, ça c'est petit détail, ça attendra. Donc les roues sont là. Elles sont bien là, voilà. Je les remets pas, ça sert à rien. Je vais attendre les autres, il en manque une de toute façon. Voilà. Et la carrosserie est là. Aussi, hein. Voilà, elle est nettoyée. Voilà notre Santon prêt à repartir pour de nouveaux petits bâches ou de nouveaux petits jumps, bien sûr. Hein. Voilà, donc nous ce qu'on va faire, je vais vous laisser sur cette vidéo avec la voiture. J'espère que ce tuto vous aura été pratique. Franchement, j'ai essayé de faire ça au mieux. Je sais que c'est peut-être long, d'accord. Mais franchement, j'ai pris du temps à vous faire ce tuto que vous voyez exactement comment on fait vraiment un entretien, que ce soit d'une Arma, d'une autre. Hein. Mais ici, c'est surtout notre Arma Santon. Mais pour les autres Arma, la pratique reste la même chose. Voilà, sur ce, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui vont arriver sur la chaîne. Mets-moi aussi un joli like si tu as aimé cette vidéo. Donc, on est sur la deuxième partie et la fin de notre tuto. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye à tous.